Mesdames et messieurs, nous nous excusons pour ce retard. C'est l'heure de votre journal que nous commençons par les sommaires. C'est une première visite du chef de l'État à Butembo, Félix Tshisekedi. C'est jeudi dans la ville commerciale à provenance de Beni. Il a tenu un meeting à la place VGH pour parler de la sécurité, l'économie et de la COVID-19. Mesdames et messieurs, restons ensemble pour l'intégralité de ce journal. Le président Félix Tshisekedi a visité pour la première fois la ville de Butembo, importante ville commerciale du Nord Kivu, qu'il a évité pendant la campagne électorale de 2018, suite aux menaces sécuritaires signalées à mi-chemin. Il provenait de Beni, où il s'est rendu pour évaluer la mise en place de l'état des sièges et lancer avec son homologue ougandais les travaux de construction de plus de 200 km de route reliant l'Ouganda aux villes congolaises de Beni, Butembo et Goma. Suivez le détail. Après une longue journée d'attente, c'est à fin autour de 17h locales que le chef de l'État est arrivé à Butembo. Il s'est immédiatement dirigé à la place VGH à l'intention de milliers d'habitants venus l'écouter. Watoto wa Butembo, amjambo! Amjambo! Bana mboka boyo kelanga mawa na yebi swahili malamu te. Dans une adresse d'environ 15 minutes, le chef de l'État a parlé de la sécurité, de l'économie ainsi que de la pandémie des coronavirus. Au sujet de la sécurité, il a rassuré avoir proclamé l'état des sièges, non pas pour tracasser les habitants, mais plutôt pour trouver des solutions aux problèmes d'insécurité. Que Nakobo Sanabino, jamais. Na ye koyebisa banguna ya biso, banguna ya ekolo, baoyo bazali kobengama ba ADF, batika koboma bana mboka Kongo. Tokobundisa bango tina suka tokolemba te. Soki bango bakanisi ke bakolonga biso bazali komikosa. Parlant du projet de construction des routes Kasindi, Beni, Butembo et Bunagana, Rutshuru, Goma, Félix Tshisekedi a expliqué que ce projet vise à faciliter le trafic et les échanges commerciaux avec l'Afrique de l'Est, oui à l'Ouganda. Sango ya kitoko naza nango ezali ya inauguration oto sali lobby na ndeko na biso président Yoweri Museveni ya Uganda. Inauguration ya projet ya nzela tokosala banda Kasindi tina Beni ti Butembo avec objectif ya kokoma tina Goma quand il y aura encore de plus en plus de moyens. Mais avantage ya projet wana ezali nini? Avantage ya projet wana ekosala que bana mboka Butembo, bana mboka Beni, bandeko na biso banso oyo bazali na région oyo bakokoka koévacuer baproduit na bango pe koimporter baproduit na bango très facilement à partir ya nzela oya Uganda. Et puis biso moko République démocratique du Congo tokoti pe na communauté ya ba pays oyo ya Afrique de l'Est, ce qui veut dire que ba opérateur économique ya République démocratique du Congo bakokoma avec les mêmes avantages que ba opérateur économique ya Uganda, ya Kenya, ya Rwanda, ya Burundi. Son meeting a été tenu alors que les chefs de l'État venaient d'interdire tout rassemblement de plus de 20 personnes pour éviter la propagation de la pandémie des coronavirus. Il n'a pas manqué cette occasion pour sensibiliser les habitants sur la nécessité du respect des mesures barrières pour faire face à la troisième vague de Covid-19 signalée au pays. Bide ezali na mboka na biso. Bisika nyonso bozali, bosalaka effort bolata masque. Na Beni, esika na uti,
na wutaki ko annuler rassemblement populaire lokola oyo po ete nazalaki kobanga bana mboka bazala pembeni ndenge bozali wana bapesa na virus wana. Bosala attention, tozali siko na troisième vague. Après Butembo, le chef de l'État est entendu à Bunia pour l'évaluation de la mise en œuvre de l'état des sièges en Ituri. Avant de quitter Beni pour Butembo, le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est entretenu avec la notabilité locale, la société civile, la Fédération des entreprises du Congo, la jeunesse ainsi que les enfants se sont succédés devant le président de la République pour décider de la recrudescence de la sécurité dans la région de Beni. Même si la ville est aujourd'hui à l'abri d'attaques depuis 2020, le territoire, lui, en paie le lourd tribut. Des civils continuent de subir la méchanceté des EDF, a déploré Kizito Binhangi, président de la société civile. Il a demandé au chef de l'État de doter l'armée d'une logistique conséquente pour qu'elle vienne à bout de rebelles. Nous suivons Kizito Hangi dans ses propos recueillis par notre correspondant à Beni. La société civile voudrait que dans le cadre de l'état de siège, il fallait appuyer les opérations militaires et surtout les autorités militaires nouvellement installées et les militaires au front pour que ces derniers soient à la hauteur de leur mission. Nous sommes en contact régulier avec les militaires au front, comme la société civile collabore et les partenaires de l'État. Nous accompagnons l'État dans ces missions. Les militaires nous expliquent des difficultés liées à la logistique. On n'a pas de drones, on n'a pas des hélicos de guerre. C'est pour cela que nous voudrions solliciter de votre personne cet appui conséquent pour que vraiment la guerre finisse. Vous avez mis des moyens et vous continuez à mettre des moyens. Nous avons voulu que vous puissiez aussi désigner, déléguer quelqu'un, une personne indépendante qui va vous aider à faire le suivi des moyens que vous disponibilisez aux opérations, afin de se rassurer de sa destination. Nous avons voulu que cette personne collabore avec la société civile dans le cadre de l'échange des informations, pour que vous ayez des vraies informations venues de la base. C'était donc là les propos de Kizito Binhangi que nous avons piqué sur la RTNC et Kinshasa. Au-delà d'une dotation, la jeunesse de Beni, elle, a appelé le chef de l'État à assurer le suivi de moyens mis à la disposition de l'armée pour éviter que cela profite à nouveau aux officiers affairistes. Nous suivons le représentant de la jeunesse à Beni. En ce qui concerne la grande logistique de l'armée, nous conseillons vivement au président de la République de s'impliquer personnellement et de faire le suivi régulier sur le terrain par ces hommes de confiance. Parce que nous avons toujours constaté, quand on a dit qu'on a donné des moyens à l'armée, vous allez voir des généraux quitter Kinshasa. Après avoir consommé ces moyens, ils retournent et nos militaires croupissent dans des conditions difficiles ici chez nous. De ce côté, le président du Parlement d'enfants de Beni a regretté de voir les enfants de la région devenir doublement victimes de la guerre de ZDF, non seulement en perdant leurs parents, mais aussi en subissant au prix de leur vie toutes les conséquences de cette insécurité. Nous suivons ici Jason du Parlement d'enfants à Beni. Les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions à l'école. Depuis 2014, on arrive à totaliser plus de 414 jours sans pour autant avoir étudié. Ce qui fait en sorte que la génération présente a déjà été enterrée d'une manière ou d'une autre. Et elle demande un soutien essentiel et un cas particulier pourvu qu'elle trouve la vérité et qu'elle trouve ce droit qui lui est proprement reconnu. Excellence, Monsieur le Président, l'insécurité a poussé à beaucoup des enfants vivant dans la souffrance
sans paix, sans une nourriture, sans les moyens d'accéder à une vie normale, de se rallier aux groupes armés. Et dans ces groupes armés, ces enfants sont utilisés comme des boucliers. Les filles particulièrement, elles sont vulnérables à la violence, d'où elles sont utilisées comme des esclaves sexuels. Les garçons qui restent près des soldats sont aussi des soldats qui vont dans la guerre. Et pas seulement dans la guerre, ils servent de cuisiniers, mais aussi ce sont eux qui sont des espions dans la ville. Ces enfants, ils ne sont pas là par leur propre vouloir. Ils sont tombés dans cette erreur parce que la condition de vie les a poussés, les a menés à faire des actions impossibles. Cette façon de vivre sans parents, vivre comme un orphelin, délaissé par la communauté internationale, nationale, tant que locale. Cette façon de vivre sans pour autant avoir la capacité d'accéder à quelque chose, en voyant tous les autres enfants dans le bien-être, leur pousse à tomber dans des pièges de mercenaires, comme le ferait peut-être toute autre personne qui est conscient et qui voulait avoir la vengeance face à sa souffrance. La peine des enfants prend de multiples formes. Les adultes, c'est vrai, souffrent, mais pour les enfants, c'est le double. Puisque la guerre attire des violences. Et les violences sont ce qui victimise à grande partie les enfants. Prenons la parole. Le chef de l'État a expliqué s'être déplacé à l'Est pour s'enquérir personnellement de la mise en place de l'état des sièges qu'il a proclamé il y a plus d'un mois. Selon lui, cette mesure vise à restaurer de manière efficace la paix dans la région de Béni. Nous l'écoutons. N'a pas été décidé pour vous embêter. Loin de là. À un moment donné, il fallait une prise en main musclée, telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer. Il fallait que nous ayons un militaire. Vous savez qu'un gouverneur, c'est le représentant du président de la République. Et vous avez évoqué ici, avec raison d'ailleurs, la situation de notre armée. La manière dont nos militaires sont pris en charge, organisés, structurés. Quelqu'un a même donné des chiffres et j'ai apprécié. C'est vrai, il n'y a pas 21 000 hommes ici. C'est vrai, vous avez raison. Il n'y en a pas. Il n'y a pas 21 000 hommes. Donc tout ça, diriger ça de Kinshasa, c'était compliqué. Et le gouverneur, Carly Kassivita, qui est un civil, ne pouvait pas non plus forcément avoir accès à toutes ces informations. Donc il fallait un représentant du président de la République qui soit militaire pour percer ces secrets, ces confidences, ces magouilles, disons même ça comme ça, ces magouilles. Parce qu'il y a des gens qui trouvent plaisir à jouer avec la vie des autres pour leurs propres intérêts. Alors il n'y avait pas meilleure personne qu'un militaire de probité avérée, un homme à l'expérience qui n'est plus approuvé, pour justement m'aider à régler ce problème-là. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, votre armée, notre armée nationale, va monter en puissance de plus en plus dans les jours, les semaines et les mois à venir, grâce justement à cette décision. Et dès que les résultats seront obtenus, le gouverneur, son adjoint, seront appelés à d'autres missions. Et le gouverneur qui était là, qui faisait fonction avant, Carly Kassivita, va reprendre sa mission normalement, telle que dévolue par la Constitution. Le président de la République, que nous écoutons encore une fois, a encouragé les jeunes à s'impliquer dans la sensibilisation des habitants pour qu'ils comprennent le bien fondé de l'état des sièges. Sylvain. Je suis d'accord avec le représentant de la
jeunesse, il faut qu'on y réfléchisse, monsieur le gouverneur militaire, à utiliser les jeunes, à leur donner davantage de moyens pour qu'ils sensibilisent, surtout les jeunes comme eux, à comprendre la nécessité de cet état de siège. Vous devez aller vers les gens, rencontrer-les, parler avec eux, parce qu'évidemment, vous le savez, le succès des opérations militaires n'est pas souhaité par tout le monde. Même par des Congolais, c'est ce qui me choque. Et pire même par des habitants de cette région. Il y en a qui combattent cela, qui veulent que la violence continue. C'est inexplicable. Mais il faut continuer à sensibiliser et à expliquer aux populations le bien fondé de cette décision. Et surtout leur dire que ce n'est pas pour les brimer que nous avons pris cette décision, c'est au contraire pour les aider. Croyez-moi, chers compatriotes, je ne suis pas venu au pouvoir pour continuer à assister impuissant à la déglingue de notre population, de notre pays. Je suis venu au pouvoir pour contribuer tant soit peu à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et dans les conditions de vie de nos concitoyens, la priorité, c'est la sécurité. Et j'ai toujours dit ça, tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la République. Revenons à Butembo. Les usagers de tronçons routiers concernés par le projet conjoint RDC-Ouganda, dont l'inauguration de la stèle symbolisant les lancements de travaux de construction, s'est dit soulagé. Il s'agit des routes Kasindi-Beni, Beni-Kasindi et Bunagana-Ruchuru-Goma. Certains usagers que Moto Télévision a rencontrés sont impatients de voir ces travaux prendre corps et ne pas s'arrêter à ce niveau des lancements. Roland Tchachimoa nous en parle. Buhinge Isekeya était secrétaire administratif de l'association des chauffeurs du Congo, ANSECO. Rencontré dans son bureau, celui-ci exprime sa joie après l'annonce de la réhabilitation de ces routes, étant les chauffeurs heurtent à plusieurs difficultés en se rendant à Kasindi. Souvent nous rencontrons, nous faisons beaucoup de défis. D'abord, le sida que vous avez parlé, nous en avons beaucoup, tel que la sécurité à court de la route. Il y a aussi la mauvaise état de la route. Et il y aurait aussi le retard que nous subissons lorsque nous traversons nous parcourons cette route-là. Mais aussi des pannes, ça occasionne aussi des pannes, car la route n'est pas bien entretenue. C'est cela que nous voulons déplorer. Et surtout avant qu'on parle, nous, c'est ce qui nous préoccupe beaucoup. C'est une bonne chose et nous attendons l'action. Parce que ce ne soit pas un projet à long terme, nous voudrions que cela puisse être vite entretenu et bien maintenu. Ça peut nous en valoir mieux. Pour cet homme, ce projet sera jugé après sa matérialisation. Selon lui, l'asphaltage de ces routes ne doit pas être une promesse de plus. Le projet est bien, mais nous sommes contents. Parazoe azile ma projet zishakuwa mingi sana. Kwa zinakuwa za kweli sema na ni bien. Tuko na hamu ya barabara. Tutengenezea na wanafaa bien. Mais sikuwa sawa wale wenyewe washapita. C'est une bonne idée, mais chaque fois on nous trompe sur quoi. Ilikuwa ni wazo ya mzuri na ni wazo yenye tulikuwa naomba tupate depuis zamani. Alors mie sidhani tena kama ni kweli parce que président amekuwa papa wa promesse zenye ziko non réalisées. La durée du projet n'est pas connue à ce stade. Le président Félix Tshisekedi a indiqué que ce projet va accroître les activités économiques, mais aussi il permettra de lutter contre l'insécurité dans la région de Beni, où des groupes armés dont ADF sont actifs. Parlons de la santé en milieu scolaire. Les mesures barrières édictées pour lutter contre la COVID-19 restent respectées par la plupart des élèves dans des écoles de Butembo.
Ce constat a été réalisé ce jeudi 17 juin, quelques jours après l'appel réitéré par le chef de l'État pour se prévenir contre cette pandémie. Grace Kaniki, reportage. Dans la plupart des écoles visitées ce jeudi, l'on note le respect des mesures barrières. C'est le cas ici à l'Institut Matengenezo. Les dispositifs de lavage de mains sont toujours placés pour l'hygiène. Dans cette salle de classe, les élèves suivent cours munis de leurs masques. Kayenka, qui gère la discipline à l'école, note que seul le respect des mesures barrières aidera la ville à se prévenir contre la troisième vague de Covid-19. Tout marche très bien parce que selon la santé, on est obligé de suivre les recommandations de l'État pour essayer de nous faire goûter quoi cette maladie-là de Covid-19. En tout cas, à 80%. À 80%, en tout cas, c'est de suivre très bien. Parce qu'on commence à partir de quoi de la porte, et voyons que le temps sont là que nous avons déjà réservé pour chercher quoi, à préparer quoi pour se laver chaque fois. Loin de là, ici à l'Institut technique Kanyabayonka, les élèves de la 3e année électricité rencontrés à plein atelier restent également munis de leurs masques. Paloukou Faustin, enseignant au sein de cette institution, note qu'ils ont de nouveau renforcé la sensibilisation pour respecter l'appel du chef de l'État. Nous avons essayé d'abord, comme auparavant, les élèves avaient des gens un peu oubliés. Alors, on a essayé de renforcer la sensibilisation et nous avons aussi prévu à chaque porte des seaux contenant de l'eau, du savon, pour qu'on se lave régulièrement lorsqu'on sort, lorsqu'on entre dans une salle de classe. Il y a certains qui ne sont pas encore adaptés au rythme, mais au moins, on espère avec la suite, on va essayer de renforcer la sensibilisation pour que tout le monde s'y adapte. Mardi, le chef de l'État a appelé au respect strict des mesures barrières pour aider le pays à faire face à la troisième vague de Covid-19 signalée en RDC depuis début juin. L'organisation Solidarité des associations féminines pour les droits de la femme et de l'enfant, SAFDEF, appelle à la création d'un tribunal et d'une prison pour enfants à Butembo. C'était au cours d'un point de presse animé à son siège autour du thème « Justice pour mineurs en ville de Butembo ». Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale de l'enfant africain, célébrée mercredi 16 juin dernier. Eugénie Moussiviroa, détail. Au cours de ce point de presse, la réflexion a porté sur la justice pour enfants en ville de Butembo. À cette occasion, la secrétaire exécutive de la SAFDEF a mentionné que localement, la justice pour enfants n'est pas encore effective. Zawadi Bissomeko indique qu'à l'absence d'enregistrement des enfants à l'état civil, ces derniers sont incarcérés avec les adultes en cas de conflit avec la loi. Il est important de réfléchir sur la justice pour mineurs en ville de Butembo, qui connaît beaucoup de défis et des difficultés qui méritent une attention particulière et pour que cette situation soit améliorée. On a des difficultés à prouver la minorité des enfants. Parce qu'il y a un grand nombre d'enfants qui n'ont pas été enregistrés à l'état civil dans les délais, n'ont pas d'acte de naissance, ce qui cause parfois des difficultés de preuve de la minorité des enfants. Et c'est quand la preuve n'est pas là, et c'est comme ça que les présumés enfants sont détenus ensemble avec des adultes au niveau de la prison centrale de Butembo. Face à cette situation, le Parlement d'enfants Butembo-Lubero plaide pour la création des tribunaux pour enfants. Il y a plusieurs réclamations que nous adressons auprès des autorités de la ville afin qu'ici, en ville de Butembo, on puisse avoir un tribunal propre pour les enfants. Et donc, c'est de cette manière-là que nous réclamons l'accès facile à la justice pour les enfants. La journée de l'enfant africain a été célébrée cette année sous le thème «
accès à un système juridique adapté aux enfants en Afrique, 30 ans après l'adoption de la Charte africaine de droits et du bien-être de l'enfant. « 56e édition de la Coupe du Congo, initialement prévue pour ce jeudi 17 juin, l'AS Lubero Sport n'a pas pu livrer son match de quart de finale ce jour-ci. Déjà à la veille, l'équipe n'avait toujours pas connu son adversaire pour cette phase. Pourtant, à Kinshasa, depuis le mardi dernier, l'équipe de Lubero n'a pas reçu une communication relative à sa rencontre. Beaucoup d'équipes censées participer à cette compétition ne sont pas arrivées à Kinshasa, ville choisie pour cette manifestation. Beaucoup d'équipes de l'intérieur affiliées à cette compétition sont en incapacité d'atteindre Kinshasa. Certaines, dont l'AS Nyuki, avaient alors demandé la reprogrammation ou la délocalisation de leurs matchs. Une des probabilités en cours d'étude par l'organisateur. Mais les ressortissants de Lubero, bénéficiaires de la charité de Julien Paluku, se disent prêts à aller jusqu'au bout. Championnat provincial de football du Nord Kivu, la phase finale sera lancée ce vendredi 18 mai à Goma. Si choisi pour abriter cette phase, 6 clubs sont concernés par cette compétition. Il s'agit des champions de différents champions des groupes du préliminaire joué en mai dernier. Butembo y est représenté par l'US Sokozaki. Les Nkolompoka vont entrer en lice ce même vendredi 18 juin. Les Rouges et Blancs de Butembo vont affronter l'AS Bundera de Massissi. Cette rencontre est prévue au stade L'Unité de Goma à 15h locale. Cette phase de la compétition se jouera à élimination directe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.